Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du film Arrietty, le petit monde des chapardeurs, un film de Hiromasa Yonebayashi, distribué par Disney, et présentant les voix en anglais de Saoirse Ronan, Mark Strong et Will Arnett, sorti au cinéma le 17 février 2012. Arrietty est la fille d'une famille de chapardeurs vivant sous la maison d'une humaine âgée. Les chapardeurs sont des petits êtres qui vivent en volant certains objets des êtres humains. Leur vie est simple, survivre et ne jamais se faire voir par les hommes. Or, un jour, un jeune garçon malade aperçoit Arrietty et essaie absolument de mieux la connaître au risque de chambarder complètement la vie de cette petite famille. Et oui, j'ai eu la chance de voir Arrietty, le nouveau film des studios Ghibli au Cinoche hier. Youpi! Pour ceux qui l'ignorent, les studios Ghibli résultent de la collaboration entre le producteur Toshio Suzuki et le réalisateur Hayao Miyazaki qui nous ont offert des chefs-d'œuvre comme Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro ou Porco Rosso. En termes d'animation, et puisque Disney ces temps-ci reste assez timide dans le domaine de l'animation 2D depuis ses traumatismes des dernières années et leur motivation à se consacrer à l'animation 3D, les studios Ghibli représentent un des derniers bastions du dessin animé traditionnel familial. Les studios Ghibli ont au fil des années produit plusieurs longs métrages qui n'étaient pas réalisés par le maître Miyazaki, et Arrietty fait partie de ceux-ci, même si Hayao Miyazaki a mis sa patte dans le scénario. Ne vous attendez pas à un trip visuel du calibre de Ponyo, mais j'ai aucun problème à vous encourager à la voir Arrietty. C'est pas un scénario très compliqué ni très profond, je vous le dis tout de suite, l'histoire se déroule à son propre rythme en prenant son temps. Et ça, en termes simples, ça signifie que ceux qui veulent de l'action et qui ont des problèmes de déficit d'attention vont trouver le temps long. Très, très long. Juste pour vous donner une idée, la grosse scène d'action du film, c'est quand le petit gars sort de la fenêtre d'une maison pour rentrer dans une autre fenêtre. Bref, ça brasse pas beaucoup. Malgré tout, j'ai suivi avec beaucoup de plaisir ce petit film sans prétention. Les personnages sont vraiment amusants et on s'attache facilement à Arrietty qui a une personnalité très simple et déterminée. Ensuite, les images sont absolument magnifiques. On n'essaie pas ici de reproduire de façon réaliste les paysages ou les objets, mais tout le film trempe dans une sorte de stylisation qui donne l'impression de regarder un livre de peinture prendre vie. C'est souvent à couper le souffle. Et parfaitement mise en valeur par la musique de Cécile Corbel et Dale Sison. Quoi? J'entends déjà les fans s'interroger. Pas de Joe Hisaishi? Ben non, on change de registre ici, même si la trame sonore s'est avérée à mon avis un petit peu trop omniprésente, est vraiment très très belle, avec une mention spéciale pour la chanson thème en français qui risque de me rester longtemps en tête, je pense. Alors voilà, le petit hic, c'est qu'à trop vouloir simplifier, des fois on perd beaucoup d'intérêt. Il y a des personnages que j'aurais vraiment aimé voir un peu plus développés, comme Haru, la femme de chambre, ou Pod, le père d'Arrietty, dont on se demande constamment qui ils sont et d'où ils viennent à peu près à chaque scène. L'équilibre est précaire et pas toujours tout à fait maintenu. Et on a beau se trouver dans un conte de fées, on a souvent de la difficulté à croire à une nature aussi conciliante envers les chapardeurs, qui dans la vraie vie se feraient sans doute manger, attaquer par à peu près tout ce qui bouge, incluant chats, chiens, oiseaux, araignées, bref, à cette taille-là, ça doit être un vrai enfer. Et cet aspect est pas beaucoup exploité, à part pour rappeler la présence d'un gros chat japonais assez rigolo. Le message écologiste est également un peu maladroitement intégré, même s'il y a quelque chose d'étonnamment touchant à entendre la représentante d'une espèce en voie d'extinction crier sa révolte. Cela dit, Arrietty vaut quand même la peine d'être vu. Les effets sonores sont habiles et surprenants, surtout au cinéma, et il y a un tel souci du détail dans ce film. Je pense par exemple à la façon dont le thé sort goutte à goutte de la théière des chapardeurs, qu'on finit par être vraiment plongé dans un autre environnement et un autre monde pendant 1h30. Un opus mineur pour les studios Ghibli, mais pour les amateurs d'animation 2D, c'est un vrai festin. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.